suis psychomotricienne. Je travaille au centre de demandeurs d'asile de Natois, de la Croix-Rouge. Je suis psychomotricienne depuis une trentaine d'années et j'ai toujours travaillé dans différents domaines, mais en rapport toujours avec l'enfance, avec le jeu et l'aménagement d'espace. J'ai envie de parler d'un moteur qui m'anime. J'ai besoin d'enthousiasme, je dirais, et alors aussi d'émerveillement. Je suis vraiment fort attirée par cette notion, par ce sentiment-là, des choses qui m'émerveillent, de l'enfant qui m'émerveille, beaucoup de la nature aussi qui m'émerveille et qui intervient beaucoup dans mon travail. C'est le monde qui m'entoure, c'est ce dans quoi j'évolue. C'est aussi mon espace intérieur, je dirais. Et donc c'est vraiment un va-et-vient entre l'espace extérieur, l'espace intérieur. Je pense vraiment qu'on peut travailler sur l'espace extérieur pour influer comme ça sur le bien-être, sur l'espace intérieur. Là, de nouveau, c'est parti de dessin pour essayer de clarifier un petit peu, de préciser. Puisqu'au début, souvent, c'est vrai que j'ai un peu trop d'idées, trop d'éléments en tête, il faut que ça s'affine, il faut que ça se clarifie. Et donc, parfois, les dessins, ça peut m'aider à essayer de clarifier les choses, de faire différentes propositions et puis de faire des choix. L'idée était aussi de trouver un équilibre entre un espace assez vide, entre guillemets, pour permettre... je dirais permettre l'expression, le fait de se déposer, permettre une décharge si nécessaire, un espace assez étoffé qui puisse répondre à leurs demandes au niveau matériel. L'idée c'était quand même de faire le plus possible d'éléments modulables, donc ça fait quand même souvent partie des choix, c'est-à-dire qu'ici donc, il y a la cabane centrale en terre en torchis qui elle est immuable, mais tout le reste peut bouger, peut être modulé. Et donc ça nous paraissait assez important justement pour pouvoir, au fur et à mesure que les enfants viennent jouer, voir s'il fallait modifier des choses. Et on a effectivement modulé certains éléments. Il y a aussi un espace qui est derrière la cabane où les enfants peuvent être un peu cachés comme ça. C'est des choses que les enfants aiment beaucoup, d'avoir la possibilité d'avoir des lieux où on ne les voit pas. Donc on peut s'entendre, parfois on se parle comme ça de loin, mais on ne se voit pas. Ici, donc la première notion était la notion sensorielle, puisqu'on est parti d'un objectif de Snooze-Alone au départ. Et puis, en rediscutant en équipe, en travaillant avec les collègues, etc., on s'est dit il faut élargir. Et donc, voilà, l'idée de l'espace de salle de psychomotricité s'est imposée assez rapidement, évidemment, pour avoir autant les jeux moteurs que des jeux symboliques, que des jeux de construction. Quand les enfants viennent ici dans l'espace de psychomotricité, en fait, ils sortent, on va dire, de leur vie du quotidien, entre guillemets, bien sûr, puisqu'on est toujours sur le site, mais c'est l'idée de pouvoir couper avec éventuellement ces tracas, ces difficultés, ces tensions, ces conflits, etc. Apporter quelque chose de cocoon, j'ai envie de dire un réceptacle, on va dire, quelque chose dans lequel on peut venir se déposer, dans lequel on puisse être en sécurité. J'ai une vue de l'accueillant plutôt de l'accueil dans quelque chose de rond, de quelque chose qui pour moi est plus m'ouvre les bras, dès qu'il y a des arrondis, des rondeurs. Je pense que ça fonctionne avec les enfants également, en tout cas avec l'expérience, je me rends compte que les enfants sont très réceptifs à l'espace en fait. Donc quand ils entrent généralement dans l'espace pour la première fois, c'est oh, déjà une attirance comme ça, quelque chose qui dit tiens, ici ça m'attire, j'ai envie de revenir, j'ai envie de m'y déposer, j'ai envie de découvrir. Je suis quelqu'un qui est fort attiré par le silence. Donc je dirais personnellement, dans mon travail ou dans mon quotidien, j'essaye d'avancer vers un apaisement, vers un silence intérieur, je vais dire aussi. Et donc avec les enfants,
C'est vraiment comme ça un travail que je tente de faire avec eux. C'est vraiment, j'avais envie de dire, de leur offrir un petit morceau de silence. Mais pas le silence spécialement auditif, c'est vraiment plutôt cette notion d'apaisement, de quelque chose de paisible en eux, à l'extérieur d'eux-mêmes aussi. Je pense qu'on peut être paisible en soi, même si on est dans quelque chose d'extrêmement moteur, de joyeux, de cris de joie, de sauter, etc. On peut avoir vraiment cette paix intérieure. Et parfois, on a des séances comme ça avec des temps de silence. Comme ça, tout à coup, il y a un temps de silence, que ce soit au refuge ou en bibliothèque.